Betty, halogène, autochtone? J'allais dire encore un faux problème, et hausser les épaules, ainsi qu'il m'arrive presque chaque fois qu'on me soumet l'un de ces concepts bidons où excelle l'imagination tortueuse du renouveau. J'aurais eu tort. Peut-on mettre sur le même plan états généraux de l'éducation ou opposition extra-parlementaire d'une part, pour ne citer que les deux manifestations organisées naguère par le régime, et d'autre part, halogène, autochtone, envahisseur. Non, car si les deux premiers thèmes laissaient l'opinion populaire indifférente, en revanche, l'autre série, avec ses relents de tribalisme vulgaire et de démagogie, est capable d'attiser les dérapages fratricides qui précèdent les guerres civiles et autres génocides. Il s'agit donc moins ici de faux problèmes que de honteuses déformations, de confusionnisme savamment entretenu, n'ayant d'autre finalité que de donner un semblant de justification argumentée à une politique absurde de simple conservation du pouvoir. Consultons d'abord le droit universel pour éclairer notre réflexion à propos du statut des divers Camerounais dans les grandes métropoles où ils habitent. Il est assez surprenant, puisque le territoire national est régi par la même loi, ou du moins aspire à l'être, ainsi qu'il apparaît dans tous les discours où l'intégration nationale est souhaitée unanimement, qu'il suffise, selon les théoriciens du renouveau, à un citoyen de quitter son village, de se déplacer de quelques dizaines de kilomètres pour changer de condition, et d'échoir du rang de citoyen à part entière à celui d'étranger. Halogène, si l'on s'en tient à son étymologie, est synonyme d'étranger. Un natif de Mbalmayo serait donc halogène à Douala, à Bafoussam à Garoua, comme il le serait en France ou en Grande-Bretagne, comme si ces villes appartenaient à trois États différents. Il serait contraint de subir en somme trois lois différentes, s'il lui fallait résider successivement dans chacune de ces métropoles. Pour exercer un commerce, pour acquérir une propriété, pour se marier, pour léguer ses biens, etc. Les formalités auxquelles il devrait se soumettre changeraient chaque fois. Ainsi, il n'aurait pas droit de vote par exemple à Bafoussam. Ou bien, son droit de vote serait vide de tout sens. La notion d'autochtone primant, ou même annulant tous les autres. C'est ce qui s'est passé à Yaoundé aux dernières élections municipales. Les votes des halogènes ayant été annulés d'un trait de plume par André Tsungi, au motif que Yaoundé devait nécessairement être administré par ses autochtones. Non seulement cela ne figure nulle part dans aucune loi camerounaise, mais d'un simple point de vue pratique, cela serait invivable. C'est comme si, parce que né à Marseille, un citoyen français devait être considéré comme halogène à Paris, à Lille ou à Bordeaux, comme si, parce que né à Atlanta, un citoyen américain devait être considéré comme halogène à Chicago, San Francisco, à Détroit. C'est en contradiction avec la lente évolution étalée sur près de 10 siècles, des idées et des usages qui a abouti à la notion moderne d'égalité des citoyens d'un même État, sans distinction de leurs origines. Cette exigence a reçu une consécration solennelle à deux grands moments de l'histoire récente, qui, comme par hasard, impliquaient l'homme noir. Il y a eu le long combat, finalement victorieux, de Martin Luther King aux États-Unis dans les années 60 pour les droits civiques. En d'autres termes, pour l'égalité des Noirs avec les Blancs. Il y eut plus récemment encore, en Afrique du Sud, l'abolition de l'apartheid. Dans les deux cas, il a été proclamé que les citoyens d'un même État sont égaux, sans distinction de leurs origines, en particulier dans les grandes métropoles nationales. Consultons maintenant l'histoire de notre propre pays. Il nous enseigne sans ambiguïté que le corollaire des concepts d'halogène et d'autochtone, à savoir la thèse répandue dans nombre d'écrits, selon laquelle les Sawa ont généreusement accueilli leurs compatriotes des autres ethnies à Douala, et les Bétis, leurs compatriotes des autres ethnies à Yaoundé, etc., est une prétention farfelue qui trahit soit une ignorance crasse, soit l'intention de mystifier. Qu'on nous expose donc quand,
comment, avec quels moyens et quels chefs d'entreprise, les Sawa ont fondé Douala et les Bétis Yaoundé. C'est un moment de notre histoire qui passionnera les jeunes et même les adultes. Personnellement, je brûle de connaître ces événements jusqu'au détail et de m'en repaître. En tant que romancier, je suis en quête des séquences épiques de notre histoire, pour en faire une saga qui sera le monument littéraire de cette fin du siècle. Je suis malheureusement convaincu que je ferai chou blanc. Il faut avoir dans ce genre de débat un minimum d'humilité et de loyauté. Historiquement parlant, aucune de nos ethnies n'est le fondateur d'aucune de nos grandes métropoles, pas plus que Douala que de Yaoundé ou de Bafoussam, etc. En vérité, nos ancêtres se montrèrent incapables de créer une grande ville parce qu'il manquait d'argent, d'expérience, de maîtrise technique et d'aptitude à l'imagination d'un tel projet. Rendons à César ce qui est à César, comme dit la Bible. Toutes nos grandes métropoles sont la création du colonisateur blanc. Je ris en entendant dire que les Bétis ont accueilli généreusement, encore heureux parce que, tant qu'à accueillir, leurs compatriotes des autres ethnies à Yaoundé. Moi qui vous parle, ou plutôt qui écris ces lignes, j'ai connu une époque où, quand on était africain, il fallait éviter de se trouver dans certains quartiers de cette ville passé une certaine heure. Parce qu'on était à la merci de molosses spécialement dressés à la chasse aux nègres. Je crois que ce seul exemple suffit pour démontrer que cette ville fut longtemps une ville blanche. Voilà la leçon irréfutable que nous administre l'histoire. Une histoire qui n'est pas si éloignée que cela au demeurant, puisque moi, qui vous parle, ou plutôt qui écris ces lignes, j'en fus un témoin, autant que d'autres Camerounais bien vivants. Trêve donc de mythologie, trêve d'imposture, trêve de blabla. Nos villes n'appartiennent à personne, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à tous les Camerounais indistinctement. Vivement un maire halogène à Yaoundé. Peut-être y aura-t-il alors enfin, un service de ramassage des ordures, sans compter d'autres avantages auxquels les Camerounais, habitant la capitale, y compris les Bétis, aspirent bien plus qu'au rabâchage de leur identité ethnique qui n'a jamais nourri personne.